Bonjour, nous allons donc maintenant commencer l'étude du Tanya proprement parlé. Nous allons démarrer par le chapitre numéro un. Perek Aleph, Tanya, Besof Perek Gimel de Nida, Mashbiim Oto. Il est enseigné dans la Gemara Nida, fin du chapitre 3. On lui fait prêter serment. Avant qu'un juif vienne au monde, eh bien, on lui fait prêter serment dans les cieux en lui disant Tiyet tzadik ve'al tiyeh racha. Ve'afilu kol ha'olam kulo omrim lecha tzadik, ata yeh benecha keracha. Sois un juste, c'est-à-dire un tzadik, et ne sois pas un méchant, un rachat. Et même si le monde entier, te jugeant selon tes actes, te dit que tu es un tzadik, sois à tes yeux comme un rachat. Alors, l'explication, c'est que si on parle de la descente de l'âme dans un corps qui a donc une finalité, c'est accomplir une tâche particulière en ce monde, la mission qui lui est donnée. Pour lui permettre d'y parvenir, eh bien, on lui fait prêter le serment d'être un tzaddik et de ne pas être un rachat en même temps, de se considérer aussi comme un rachat, non comme un tzaddik. Alors, l'étymologie, on sait, du verbe shavua, qui est donc en fait qui veut dire qui vient du verbe mashbi'in, donc vient aussi donc effectivement de la notion de rassasiement. On le rassasie. Le serment imposé peut donc être aussi compris comme le don d'une force particulière qui lui est donnée et qui investit, qui va donc rassasier l'âme, la mettant en mesure d'accomplir l'ultime but de sa descente ici-bas. On va comprendre un peu plus, nous dit le Admorazaken, V'tzarich la'avin. Et il nous faut maintenant, cela doit être bien sûr bien compris. Des Atnan, voilà, il est enseigné dans la Mishnah, Avot Perke Bet, chapitre Bet. Il est dit dans Avot, dans le Perke Avot, donc chapitre 2, Al tiye racha bifnat mecha, ne te considère pas comme un rachat. Alors la question c'est comment est-il possible de dire qu'un juif doit prêter serment, de se considérer comme un rachat, alors que la Mishnah elle-même, eh bien, nous enjoint exactement le contraire. Alors, en plus de ça, vegam im iye be'enav keracha, yire levavo v'yetsev. Et de plus, si à ses yeux l'homme se considère comme un rachat, eh bien, il sera blessé en son cœur et malheureusement surtout, il sera triste. Velo yochal la'avod et Hashem besimcha betuv levav, et il ne pourra pas par conséquent servir Dieu joyeusement d'un cœur content. Donc, outre la contradiction que nous avons précédemment mentionnée, une question maintenant supplémentaire se pose. Un des principes essentiels du service de Dieu est la joie d'avoir le privilège de servir Dieu en observant les commandements positifs et en s'abstenant de ce qui est interdit. Comment peut-on maintenant exiger d'un homme qu'il prête le serment d'être un rachat à ses propres yeux, quand une telle considération est synonyme forcément, va amener de la tristesse et de la mélancolie à la personne, et donc va rendre un service de Dieu totalement comment, il va pas pouvoir être joyeux, comment va-t-il servir Dieu dans la joie? Plus encore que la première partie du serment, soit un sadique et ne soit pas un rachat, il y a ici une signification primordiale au regard de l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée ici-bas. La seconde partie de ce serment, suivant laquelle il doit se considérer comme un rachat, a la même force impérative. Alors, la question c'est que imlo ira levavo klal misé. Si une personne doit, bien évidemment, si son cœur n'est aucunement blessé par cette considération, en d'autres termes, si l'on suggère pour accomplir le serment prêté de se considérer comme un rachat et de ne pas en être perturbé afin de ne pas entraver la joie dans le service de Dieu, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Yachol lavo l'idée kalot shalom. Il peut en arriver, ce juif, à une attitude de légèreté que Dieu préserve, et alors dès lors que la faute ne le tourmenterait pas, même si sa résolution de ne pas être troublé par le fait d'être un rachat ne résulte que d'un sincère désir de servir Dieu dans la joie, une telle résolution est néanmoins susceptible de le conduire à un état dans lequel la faute ne serait vraiment, véritablement plus une source de gêne. Et donc, il pourrait se permettre de faire, comme on dit, de devenir léger dans son service de Dieu. Achaïnian, toutefois, on comprendra cette question après avoir au préalable défini la véritable signification des termes sadique et rachat. Tine Matsino Begmara et Chalukot. Nous trouvons dans le Talmud cinq catégories. Il y a ce qui s'appelle le tzadik vetovlo, tzadik veralo. Il y a donc le tzadik qui connaît le bien, littéralement le tzadik est le bien pour lui.
la prospérité matérielle. Le tzaddik qui connaît le mal, littéralement, le tzaddik est le mal pour lui, c'est-à-dire qui souffre matériellement. Il y a aussi le rachat vetovlo et le rachat veralo ou beinoni. Il y a le rachat qui lui connaît le bien, littéralement le rachat et le bien est pour lui. Le rachat qui connaît le mal, littéralement le rachat et le mal pour lui, c'est-à-dire qui souffre matériellement. Et il y a ensuite, cinquième catégorie, l'homme intermédiaire, le Beinoni. Au Pirshu Begmara, Tzadik Vetovlo, Tzadik Gamour. Le Talmud explique le Tzadik qui connaît le bien et le Tzadik accompli. Pour celui qui a atteint un pareil niveau, les souffrances physiques, dont la fonction est de débarrasser l'âme des impuretés de la faute, ne sont plus nécessaires. Aussi, cet homme-là, ce Tzadik, prospère-t-il également sur le plan matériel. Il y a le tzaddik veralo, ve tzaddik she'eno gamour. Le tzaddik qui connaît le mal, eh bien, c'est le tzaddik inaccompli. Aussi, il connaît donc des souffrances physiques pour purifier encore son âme dans un corps, effectivement, et la dispenser des souffrances dans l'autre monde. Selon cette explication du Talmud, le tzaddik qui connaît le bien et le tzaddik qui connaît le mal ne sont pas deux tzadikim du même niveau spirituel dont l'un prospérerait quand à l'autre souffrirait. Il s'agit plutôt de deux niveaux de tzadikim. Cependant, pour le Talmud, le niveau spirituel du tzadik en question est défini par les expressions tzadik accompli et tzadik inaccompli, tandis que les expressions tzadik qui connaît le bien et tzadik qui connaît le mal ne définissent pas son niveau spirituel, mais décrivent simplement sa situation matérielle conséquente. Ubereya mehemna, parashat mishpatim, piresh tzadik veralo, sheara shebo kafuf letov. Dans le Reya mehemna, nous allons trouver une explication qui est apportée dans la parashat mishpatim. Il est dit là-bas que le tzadik qui connaît le mal est celui dont le mal, le mauvais penchant est soumis au bien, le bon penchant. C'est-à-dire que c'est le tzaddik en qui le mal n'est que résiduel, qui est soumis bien sûr de surcroît à sa bonne nature. En conséquence, le tzaddik qui connaît le bien, eh bien, est un tzaddik qui n'a que du bien en lui et ne porte plus aucun mal. Selon le Zohar, dont fait partie bien sûr le Raya Mehemna, les expressions tzaddik qui connaît le bien et tzaddik qui connaît le mal définissent elles aussi le niveau du tzaddik en question. Le tzaddik qui connaît le bien, eh bien, est un tzaddik qui n'a que du bien, le mal présent en lui ayant été complètement transformé en bien. Le tzaddik qui connaît le mal, eh bien, est un tzaddik d'un niveau inférieur qui porte encore en lui un résidu de mal. Dans ces conditions, il faut comprendre maintenant pourquoi des titres redondants sont donnés à chacun des tzaddikim. Tzaddik accompli et tzaddik qui connaît le bien, tzaddik inaccompli et tzaddik qui connaît le mal. Si le tzaddik accompli et le tzaddik qui connaît le bien, c'est-à-dire celui en qui ne se trouve que du bien, et que le tzaddik inaccompli et le tzaddik qui connaît le mal, c'est-à-dire qui garde en lui un résidu de mal, pourquoi est-il nécessaire de donner à chacun, d'accord, chaque tzaddik, deux appellations? Eh bien, l'explication qui sera donnée ultérieurement au chapitre 10 est que chaque terme descriptif dénote en fait un aspect particulier du service divin du tzaddik, c'est-à-dire son amour pour Dieu, car c'est en vertu de cet amour qu'il reçoit le nom de tzaddik. Les expressions tzaddik accompli et tzaddik inaccompli, eh bien, elles dénotent des niveaux différents de ce service. Le tzaddik accompli, eh bien, c'est le tzaddik qui a atteint la forme la plus élevée d'amour pour Dieu, ce qu'on appelle Ahava Beta Anugim, l'amour dans les délices. Quant au tzaddik inaccompli, c'est celui dont l'amour dans les délices n'est pas encore entier. Les expressions tzaddik qui connaît le bien et tzaddik qui connaît le mal visent une autre différenciation de ces deux catégories de tzaddikim. L'appellation tzaddik qui connaît le bien, eh bien, désigne celui qui a déjà totalement transformé le mal qui était en lui et qui seul, effectivement, et en qui seul le bien demeure. Le tzaddik qui, lui, connaît le mal est celui qui n'est pas parvenu à cette transformation totale et absolue et en qui le mal demeure encore. L'explication qui suit maintenant va donc montrer que le mal auquel il est fait ici référence n'est cependant qu'un mal résiduel, d'accord? C'est pas un véritable mal qui n'habite encore que le cœur du tzaddik inaccompli, car le tzaddik ne connaît pas le mal réel qui s'exprimerait à travers la pensée ou parole, ni à travers, a fortiori, le mal qui se manifeste à travers l'action. Chez lui, tout est bon, tout est bien. C'est seulement quelque chose qui est résiduel, comme une graine au fond de lui qu'il faut maintenant extirper.
Au Bigmara, sauf Perektet des brachot, tzadikim yetzertov shoftan, choulé, rechaim yetzerara shoftan. D'ailleurs, à cet effet, dans le Talmud, à la fin du chapitre 9 de Brachot, il est dit très clairement, les tzadikim sont jugés, c'est-à-dire animés par leur bon penchant. Et les rechaim, eux, sont jugés, c'est-à-dire animés par leur mauvais penchant. Beinonim, ze veze shoftam choulé. Les beinonim, eux, sont jugés par l'un et par l'autre, c'est-à-dire qui sont les deux juges, eh bien, c'est le bon et le mauvais penchant. Rava Amar Rava, Kegon Ana Beinoni. Amar le Abaye, Lo Shavik Marchai, Lechol Bere, Choule. Rava déclara, moi par exemple, je suis un Beinoni. Alors Abaye, étonné, ébahi, lui répondit, Maître, tu ne laisses la vie à aucune créature. Abaye tient le raisonnement suivant. Si tu es un Beinoni, toi, Rabat, ceux qui sont à un niveau inférieur au toi, puisque toi tu es le tzaddik de la génération, le niveau le plus haut de ce qui peut se faire de bon dans ce monde, alors forcément, tous ceux qui sont inférieurs à toi sont inclus dans la catégorie des Rechaïm, dont les Chachamim ont dit très clairement, les Rechaïm sont considérés comme morts. Ils sont métim, ils sont des morts vivants. En te qualifiant toi-même de Beinoni, tu ne laisses donc la vie à personne. La vin kolze be'eretev. Pour comprendre cela clairement, alors, outre la question qui va suivre, à savoir que si d'après la conception commune, le Benoni est celui dont les actes se partagent pour moitié en mitzvot ou en bonne action et pour moitié en transgression, comme alors un sage de l'envergure, comment la question c'est comment un sage de l'envergure de Rabat peut-il commettre l'erreur de se tenir lui-même pour un Benoni? Une autre question est ici implicitement posée. Si le Benoni n'est que l'homme de cette conception commune, c'est-à-dire moitié de bonnes actions et de moitié de mauvaises, son statut est aisément identifiable. Et là, forcément, il n'y a plus du tout de débat. Donc, pour comprendre tout ça, il nous dit tout de suite l'Admorazaken, Vegam la avid ma she'amar Yov. Nous devons ainsi comprendre grâce à l'affirmation, la déclaration que Job a fait dans Baba Batra Perek Aleph. Premier chapitre de Baba Batra. Ribono shel olam, berata tzadikim ou berata rechaim chule. Il dit, Job, maître du monde, tu as créé des tzadikim et tu as créé des rechaim, sous-entendu, il s'est défini, il s'est déjà programmé depuis le début. Vea, la Gemara répond, Vea tzadik veracha lo ka'amar. Il est pourtant décidé par avance, il ne sera pas décidé par avance si l'homme sera un tzadik ou un rachat. Le Talmud relate que Dieu décrète avant la naissance d'un enfant s'il sera intelligent ou sot, fort, chétif, riche, pauvre, et néanmoins, Dieu ne détermine pas s'il sera un tzaddik ou un rachat. Comme c'est marqué, il lui laisse le libre arbitre à chacun d'entre nous. Donc, comment faudrait-il comprendre maintenant la plainte de Job? Tu as créé des tzaddikim, tu as créé des rechaïm. Sous-entendu que les choses sont déjà faites, tout est joué à l'avance. Eh bien non, pas du tout. Et en plus de ce que la Gemara vient de nous dire, il faut exactement comprendre maintenant pour nous quelle est la nature essentielle, le mahout du niveau de Beinoni. La nature essentielle d'un tzaddik, comme on l'a vu tout à l'heure, est le bien. La nature essentielle d'un rachat, ben, c'est le mal. Quelle est maintenant la nature essentielle du Beinoni? Où est-ce qu'il se situe? Il n'est certainement pas le Benoni, celui dont les actes comptent une moitié de mérite et une moitié de faute. Car sinon, comment Rabat aurait-il pu commettre l'erreur de se dire Benoni, même s'il a voulu avoir un trait d'humilité en parlant de cette manière sur lui-même? Venoda, voilà, nous savons très très bien, c'est connu. Delo pasik poumé, mais Girsa, que sa bouche ne cessa jamais d'étudier la Torah. Achafilu malachamavet lo haya yachol ishlotbo. Si bien nous dit là-bas le Talmud que l'ange de la mort ne pouvait pas avoir d'emprise sur lui, Rabat, car le zèle de Rabat était tel qu'il ne négligea pas un instant d'étude de la Torah. D'un point de vue qualitatif aussi, son étude était si élevée que même l'ange de la mort, l'ange le plus important, le plus grand, eh bien, n'avait aucune emprise sur lui. Donc, comment aurait-il donc pu commettre lui-même l'erreur de penser qu'il avait une moitié de faute que Dieu préserve? Veod, de plus, à quel moment un homme pourrait-il être appelé Benoni? Parce que de deux choses l'une. Au moment même où il fait la faute,
jusqu'à qu'il se repente, il est appelé véritablement un véritable rachat. Il est qualifié de rachat. Veimacharka, Asad Shuva, Nikrat Sadik Gamour. Et s'il se repent ensuite, eh bien, cessant ainsi d'être un rachat, il est qualifié comment? De tzaddik accompli. Donc, où se situe le Beinoni? Il est ni là, ni là. אפילו העובר על איסור קל של דברי סופרים, מקרה רשע, כדאיתה בפרק ב' דיבמות ובפרק כמה דנידה. Et même celui qui transgresse un interdit mineur des sages, on va dire peut-être c'est ça, eh bien non, même celui-là est appelé un rachat, comme le rapporte le Talmud dans Yevamot, chapitre 2, et dans Nida, chapitre 1. ואפילו מי שיש בידו למחות ולא מיכה נקרא רשע, פרק ו' דשבועות. Et plus encore, même celui qui ne faute pas lui-même, mais qui avait la possibilité de prévenir la faute de son prochain et qui a manqué de le réprimander pour l'empêcher de le faire, eh bien celui-là aussi, même s'il reste dans son coin en disant, bon, ben, je sais pas, moi, je ne suis pas concerné, m'écarte de là, eh bien non, il est appelé aussi un rachat, comme c'est marqué dans Shavuot, chapitre 6. וכל שכן בקל וחומר המבטל איזו מצווה עשה שאפשר לו לקיימה. Et a fortiori, celui qui néglige un précepte positif qu'il pourrait observer et qu'il ne fait pas, et qui va qu'à des distractions aux choses de ce genre. Kemo kol shef charlo la sok batora veino, c'est comme celui qui pourrait étudier la Torah au moment où il a un moment de libre et ne le fait pas. Shalav darshur abotenu zal, sur lui nos chachamim donc ont appliqué le verset qui dvar Hashem baza gomea, parce qu'il a méprisé la parole de Dieu, la Torah, eh bien c'est marqué que Dieu préserve, la punition est dure. Akaret, tikaret, roulé, son âme sera retranchée, etc. Upshita des mikre rachat fait meover isur de rabanan. Il est évident qu'il est qualifié de rachat encore plus que celui qui transgresse un interdit rabbinique. Imken al kocha abeinoni enbo afilu avon bitul Torah. Il faut donc en conclure que puisque Rabat a dit qu'il était lui-même un Beinoni, ça sous-entend bien évidemment qu'il n'est même pas coupable, le Beinoni, de la faute d'avoir négligé l'étude de la Torah. Une faute pourtant difficile à éviter et comptée parmi les fautes commises quotidiennement. Malheureusement, le Yetzirah est très fort sur ça. Mishum achi ta'arava be'atzmo lomar sheu Beinoni. Et c'est pourquoi, pour cette raison, que Rabat commis l'erreur de se dire effectivement qu'il était lui-même un Beinoni. Le Beinoni ne commettant jamais la faute de négliger l'étude de la Torah, Rabat put par erreur se considérer comme un Beinoni, bien qu'il ait scrupuleusement observé tous les commandements dans les moindres détails et qu'il n'a jamais cessé d'étudier. Aga, note. Uma shekatu bezoar, chelek gimel, daf, resh lamed alef, kol sheshemo muratim avonotav chule. Quant à ce qui est écrit dans le Zohar 3, partie 3, chapitre, page 231, nous dit là-bas, la question du Zohar, elle est la suivante. Celui dont les fautes sont peu nombreuses est appelé un tzaddik qui connaît le mal. Le passage semble indiquer que même selon le Zohar, le tzaddik qui connaît le mal pourrait n'être qu'un homme ayant commis peu de fautes. Le Beinoni serait donc bien un homme ayant une moitié de mérite et donc une moitié de faute. I shelet Ravamnuna le Eliaou. Et ceci est donc c'est la question que Amnuna a posée à Eliaou Hanavi. Aval lefit shuva Eliaou sham pirouche tzadik veralo. Mais selon la réponse d'Eliaou là-bas, la définition de tzadik veralo, le tzadik qui connaît le mal, eh bien c'est Kemo Shekatu Bereya Mehemna Parashat Mishpatim Deleil. Elle est telle qu'elle est exposée dans le Raya Mehemna, section Mishpatim que nous avons mentionné précédemment, à savoir que le tzaddik qui connaît le mal, eh bien c'est celui en qui le mal n'est plus un infime résidu soumis à sa bonne nature complètement. Urshaim, ou Shivim Panim la Torah, et la Torah a 70 facettes, mode d'interprétation. Le rabbi remarque que l'expression et la Torah a 70 facettes aide à comprendre la question de Rav Hamnuna. En effet, il est difficile de concevoir que Rav Hamnuna a pu envisager l'idée d'un tzaddik qui connaît le mal soit un réel pécheur, alors que toutes les questions précédemment abordées amènent à conclure le contraire. Cependant, Rav Hamnuna formula cette question en pensant qu'il pouvait s'agir d'une des 70 facettes de la Torah. C'est ici la fin de la note. Nous reprenons dans le texte directement. Veha Damrinan Be'alma.
Quant à ce qu'on dit communément, que celui qui a une moitié de mérite et une moitié de faute est appelé un Benoni, alors que celui qui a une majorité de mérite qui prévale sur ses fautes est appelé un tzaddik, eh bien, Usham Amushal. Il ne s'agit ici que d'un terme emprunté, c'est-à-dire complètement détourné de son sens, son usage habituel. Les Inyan, Sachar Veonesh, pour figurer en ce qui concerne la récompense et la punition, les filles Shinidun Acharovo, car l'homme est jugé à la fin de sa vie, au moment où il passe en jugement devant Dieu, en fonction, bien sûr, suivant la majorité de ses actes. Au mikret tzadik bedino, me'achar shezocha bedin, et il sera donc qualifié de tzadik au terme du jugement prononcé à son égard, dès lors que ce jugement lui est favorable. C'est seulement donc dans ce sens légal que le terme tzadik est appliqué à celui dont les bonnes actions l'emportent sur les mauvaises qu'il a fait durant toute sa vie. אבל לעניין אמיתת שם התואר והמעלה של מעלת ומדרגות חלוקות צדיקים ובינוני, mais pour ce qui en est de la véritable définition des qualités et des niveaux distincts de tzadikim et de Beinoni, Amrou Rabotenu Zal, tzadikim yetzer tov shoftan, shenemar belibi halal bekirbi. Nos Chachamim ont dit que les tzadikim sont jugés, c'est-à-dire animés uniquement par leur bon penchant, ainsi qu'il est dit, et mon cœur est totalement vide en moi. C'est David Ameller qui avait dit ça. She'en lo yitzhara ki argo b'ta'anit, car David, l'auteur de ce verset, était lui-même dénué de mauvais penchants, l'ayant totalement anéanti par le jeûne. David extirpa son mauvais penchant au moyen des jeûnes. D'autres moyens sont également possibles, mais lui, il avait fait comme ça. Ce texte du Talmud montre donc que le terme tzaddik, dans son sens véritable, ne s'applique qu'à celui qui s'est débarrassé de son mauvais penchant. אבל כל מי שלא הגיע למדרגה זו, אף שזכויותיו מרובים על עוונותיו, אינו במעלת ומדרגת צדיק כלל. Mais quiconque n'a pas atteint ce niveau et ne s'est pas libéré de son mauvais penchant, bien que ses mérites soient plus nombreux que ses fautes, eh bien, il n'est pas du tout du niveau et du rang de tzaddik. En fait, il n'a même pas encore atteint le niveau de Beinoni, comme il a été montré plus haut. ולכן אמרו רבותינו ז"ל במדרש, ראה הקדוש ברוך הוא בצדיקים שהם מועטים, עמד ושתלן בכל דור ודור וכולי. C'est pourquoi nos Chachamim ont dit dans le Midrash que Akadosh Baruch Hu a vu que les tzadikim étaient peu nombreux, il se leva et les planta dans chaque génération, c'est-à-dire Dieu les répartit lui-même. Cette expression, les tzadikim sont peu nombreux, n'est recevable que si le terme tzadik désigne un homme s'étant totalement défait de son mauvais penchant. Si le tzaddik n'était que celui dont les bonnes actions prévalent sur les mauvaises, eh bien là, pourquoi nos Chachamim auraient-ils dit que les tzadikim sont peu nombreux? Des gens qui ont plus de bonnes actions que de mauvaises, il y en a beaucoup. Alors, pour la grande majorité des juifs, effectivement, on compte plus de bonnes actions que de mauvaises. Pourquoi est-ce que ça aurait été tellement, il aurait été si peu nombreux? Kemo shekatuv tzadik yesod olam, ainsi qu'il est dit, le tzaddik est le fondement du monde. Donc on parle bien effectivement là qu'il doit y avoir en chaque génération un tzaddik qui sert de fondement du monde, qui est ce qu'on appelle le Nasiador, l'âme de Moshe Rabbeinu dans chaque génération. Ar biyu hainyan. Cependant, cette question peut être expliquée. Et on comprendra mieux les niveaux de tzaddik et de Beinoni. On va les expliquer ainsi que les diverses nuances qui composent leur rang. על פי מה שכתוב, הרב חיים ויטל ז"ל בשער הקדושה ובעץ חיים שער נ' פרק ב'. D'après, on va expliquer tout cela d'après ce qu'écrit Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, dans son livre qu'il a écrit et qui s'appelle le Shar Akdusha, et dans le Etz Chaim, le livre de la vie, porte 50, chapitre 2. Il nous dit là-bas, Delchol ish Israël, echad sadik ve'echad rasha, yesh shete neshamot. À savoir que chaque juif, que ce soit un tzaddik ou un rachat, possède en lui deux âmes. Que dire-t-il? Comme il est écrit, d'ailleurs, ainsi qu'il est dit dans le verset, Veneshamot ani asiti. Et les neshamot, les âmes donc au pluriel, que j'ai faites. Bien que le verset ne se réfère qu'à un juif comme individu, comme l'indique le singulier du mot ruach, l'esprit dans la phrase précédente, quand l'esprit d'un homme qui émane de moi sera soumis, eh bien la forme plurielle des âmes, c'est les âmes, est employée,
car chaque juif, eh bien, en réalité, possède au fond de lui-même deux âmes. She'en, shete, nefashot. Ce sont deux nefashot, c'est-à-dire deux âmes et forces vitales. Nefesh achad, mitzad aklipa, basitra achara. Une âme est issue de la klipa et de ce qu'on appelle la sitra achara. Le mot klipa signifie littéralement une coquille ou bien une peau. Dieu créa les forces qui dissimulent la vitalité divine présente dans l'ensemble de la création, telle la peau qui recouvre et dissimule le fruit. Sitra achara signifie par contre l'autre côté, le côté de la création qui est l'antithèse de la sainteté et de la pureté. Ces deux termes sont généralement synonymes. Vei, et donc cette âme-là, imitlaveshet bedam adam la aguf. Eh bien, c'est elle, cette âme issue de la klipa et de la sitra achara, qui est revêtue dans le sang de l'homme et donne vie à tout le corps. Effectivement, le sang se propage grâce au système vasculaire à tous les membres du corps. Qui dirtive, qui nefesh abasar badamihi, comme il est dit et écrit, car la nefesh de la chair, c'est-à-dire l'âme qui entretient la vie corporelle et physique, eh bien, elle est dans le sang. Umimena baot kol amidot raot, me'arba yesodot ra'im sheba. Et d'elle, de cette âme-là, qui est donc dans le sang, proviennent tous les mauvais traits de caractère qui dérivent des quatre mauvais éléments qui sont en elle. Comme les quatre éléments physiques que sont le feu, l'air, l'eau et la terre sont le fondement de toutes les entités des créatures physiques, cette âme, elle aussi, est composée, donc celle qui est dans le sang, elle est composée de quatre éléments spirituels qui correspondent aux éléments physiques fondamentaux parce qu'ils dérivent eux-mêmes de la clipa, du mal, et ils sont eux-mêmes mauvais et vont engendrer tous les mauvais traits de caractère dans la personne. Dainu, c'est-à-dire à savoir, kahas, vegava, miyesodaesh, inigva lemala. La colère, par exemple, et la fierté émanent de l'élément de feu qui s'élève vers le haut. La fierté est un état dans lequel un individu se considère comme supérieur aux autres. La colère, elle, est un dérivé de la fierté. S'il n'était pas aussi imbu de lui-même, il ne se mettrait pas en colère contre quiconque va défier sa volonté. Ta'avut ta'anugim, miyesod amayim kamayim masmichim kol mine ta'anug. L'appétit pour les plaisirs émane de l'élément d'eau, car l'eau permet la croissance de toutes sortes de choses offrant du plaisir. La capacité de l'eau de faire germer et de croître des choses agréables établit que l'élément de plaisir est dissimulé en elle. L'appétit pour les plaisirs dérive donc de l'élément d'eau. On peut le voir d'ailleurs les arbres fruitiers qui poussent à côté d'un cours d'eau ont des fruits beaucoup plus sucrés que les autres. והעלולות ועוללות וליסטנות ותפארות ודברים בטלים מיסוד הרוח. La frivolité, la raillerie, la vantardise et les paroles futiles émanent de l'élément d'air. À l'instar de l'air, elles sont dépourvues de substance. Il est rempli d'air, la personne est remplie. Donc, Ve'aslut, ve'azvut, miyesod ha'afar. Et la paresse et la mélancolie, quatrième élément de terre, vient effectivement, lui aussi, la terre est caractérisée par la pesanteur. L'homme pris de paresse et de mélancolie ressent une certaine pesanteur dans ses membres. וגם מידות טובות שבטבע כל ישראל בתולדותם, כמו רחמנות וגמילות חסדים באות ממנה. De cette âme qui vient de la Klipat Noga, est également issu les bons traits inhérents au caractère de chaque juif. Car chaque juif, même le plus saint, possède ces bons caractères, comme par exemple la compassion et la bienfaisance, Milut Rasadim, et donc Chesed, Rahmanut. Toutefois, comme de l'âme klipa et de mal dont on parle ici, les bons sentiments, a priori, comment peuvent-ils émaner d'elle? A priori, ça a l'air d'être un peu contradictoire. Eh bien, on nous dit non. Qui Israël nefesh zo, des klipa imi klipat noga, sheyeshga gam ken tov. Parce que pour les Juifs, cette âme de klipa dérive de la klipa appelée noga, qui elle-même comprend également du bien. Celui-ci est la source de tous ces traits naturels positifs. Le mot noga veut dire transparent. Donc, c'est-à-dire, elle n'est pas aussi opaque, si noire que ça, elle a quand même un peu de lumière en elle. Misod etz adat tovera, et cette klipat noga est issue de l'arbre, comme on dit dans les secrets de la Torah, la partie ésotérique, donc l'arbre de la connaissance, qui comprend du bien et du mal. C'est de là que provient effectivement cette âme. Ma she'enken nefashot umot haolam,
ce qui n'est pas du tout le cas concernant les âmes des nations du monde. En mishar klipot mehot, she'en ba'em tov klal. Eux, eh bien, elles proviennent donc des autres clipotes impures qu'on appelle les trois forces d'impureté totalement impures, dans lesquelles il n'y a absolument aucun bien. Et donc, que Moshe Katou, Be'etz Chaim, Shar Memtet, Perek Gimel, comme cela est écrit dans le Etz Chaim à la porte 49, chapitre 3. Bechol Tivut de Avdin, Aumot Leger Miyu Avdin, et que tout le bien, nous dit là-bas, donc le Etz Chaim, que le bien par les nations du monde ne l'est qu'à des fins personnelles, puisque leur âme procède des clipotes complètement dépourvues de bien, leurs bonnes actions sont uniquement motivées par des intentions égoïstes pour se montrer. וכדאיתה בגמרא על הפסוק, בחסד לאומים חטאת, ושכל צדקה וחסד שאומות העולם עושים אינם אלא להתייער, וכו'. Et donc, comme le Talmud explique au sujet du verset, la bonté des nations est une faute, il veut nous dire là-bas que toute la charité et le bien accompli par les nations ne le sont que pour leur propre gloire. Quand un juif agit, lui, par contre, avec bienveillance, il est essentiellement motivé par le bien-être d'autrui. La preuve en est que et que le plaisir qu'il a quand son prochain n'a plus besoin de son aide, et bien ce plaisir est beaucoup plus grand et la satisfaction est plus grande que s'il a besoin, qu'il aurait eu à nécessiter un acte de bonté. En revanche, les autres nations du monde ne sont pas vues par le souci du bien-être de leur prochain, mais par des considérations totalement égoïstes, un désir de se glorifier, une glorification personnelle, un sentiment de satisfaction, de bien montrer aux autres, regardez comme je suis. Il faut cependant souligner qu'il est également parmi les nations du monde des âmes qui, elles, sont des âmes dérivées de la Klipat Noga. Et ces âmes-là, parmi les nations, sont appelées ce qu'on appelle Chassidé Umot Haolam, les pieux parmi les nations du monde, des hommes droits, vertueux, capables de manifester véritablement un vrai souci pour autrui. Voilà, c'est ici que se termine notre chapitre, premier chapitre du Tanya.